Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le jour 2 en Irlande. Je pense qu'on va faire ça sur 2 vlogs. J'ai carrément pas clôturé celui d'hier parce qu'en fait, si vous voulez, quand on est rentré donc de l'excursion, il était déjà 7 h. Ensuite, on a fait les magasins. Et déjà chez Primark, on y est resté jusqu'à 8 h, je crois quand même. Je vous montrerai les petites choses, mais j'ai pas pris beaucoup de trucs. Et ensuite on a mangé, ah ben ça je crois que je vous ai filmé un petit peu chez Fridays, quelque chose, je sais plus, des burgers, par contre c'était un petit peu sec, voilà, on s'en fout. Donc aujourd'hui on vient de quitter le Airbnb et on va à Cave Hill. Normalement c'est une grande colline qui surplombe, je sais pas si on peut dire ça comme ça, toute la ville en fait. Et apparemment c'est très beau. Le blême pro c'est qu'hier on a beaucoup marché et que Val boite. Vive les enfants. Voilà. Donc du coup on va essayer de quand même trouver quelque chose parce que sinon ça va être très tendu de marcher aujourd'hui. Et puis voilà, on va y aller ensemble. Donc normalement on fait ça le matin et l'après-midi on fait plutôt le centre. D'ailleurs j'ai complètement oublié de demander à notre logeur quel mur était le mieux à voir ici, parce qu'il y a des murs partout avec des jolis graphes quoi, effectivement. et du coup voilà, ça aurait été peut-être bien que lui nous le dise directement, sachant qu'il est très gentil. Je crois que j'ai déjà dit hier, enfin bref. Donc voilà, j'ai mal au bras, on se retrouve plus tard. Petit déjeuner chez Starbucks, petit innocent, chocolat chaud, double chocolat et blueberry muffin. Avec une petite vue sur l'extérieur. Là on est un peu solo. Nous sommes actuellement à Cave Hill Park. Donc en fait on a pris le bus au début, on s'est planté, ça nous a emmené beaucoup trop loin, mais bref. Donc là on est vraiment en pleine nature et c'est absolument génial parce que genre vous voyez autour, c'est vraiment immersion totale. Donc en fait je pense que quand on fait le parc on prend la route sentier normal, et quand on va vers Cave Hill, là on a un sentier plutôt forêt quoi. J'ai trop hâte d'arriver en haut parce que bon, là on voit pas trop, mais c'est en fait c'est des énormes collines, on les voit, enfin il y a des baraques, genre un truc de fou sur la route avec une magnifique vue sur les collines, enfin c'est vraiment trop beau. Au niveau du bus c'est qu'à 15-20 minutes de bus du centre, donc en soi c'est pas trop loin. Je pense que ce qui est plus long c'est la marche jusqu'en haut. Donc j'ai hâte de vous retrouver là-haut. Et puis voilà, on commence à avoir chaud. Ils avaient prévu à la base des nuages, en fait c'était prévu d'être couvert. Finalement je trouve qu'on est pas mal parce que je sais pas si vous pouvez voir, c'est bleu, il y a un petit voile de nuages, mais si on arrive en haut et que c'est encore comme ça, je pense que ça va être génial parce qu'on peut voir la vue voilà, sur toute la ville de Belfast. Donc c'est plutôt cool. Donc on se retrouve plus tard, parce que peut-être pas en haut, je vais peut-être vous prendre ensuite, je sais pas, on verra bien. D'ailleurs, il faudrait que je regarde l'heure, à quelle heure on part d'ici et à quelle heure on arrive là-bas. Enfin bref, voilà. Je pense qu'on est actuellement à la moitié. J'ai l'impression que je vais perdre mes poumons. Regardez derrière comme c'est beau. En fait quand je suis arrivée là, j'ai vu un peu de jour, je me suis dit bon on y est presque. Puis après j'ai vu en haut et puis je me suis dit pas du tout. Mais ça vaut le coup parce que c'est vraiment sublime. En fait on aurait dû prendre nos tenues de sport. Parce que là moi je me suis dit, c'est vrai qu'au début on s'est dit allez le petit pull parce qu'il va peut-être faire froid alors qu'il fait super bon. Mais surtout je me suis dit bon les photos ça va être mieux, tu vois, la superficialité ça ne paie pas du tout. Parce que là en pull je peux vous dire que je crève de chaud. Si j'enlève le pull je vais me taper les auréoles de la mort sous ma chemise. Donc voilà. On est enfin en haut, on n'est pas tout en haut, mais on est, je sais pas si on va voir, dans la petite grotte. Alors j'étais sûre qu'on pouvait monter dedans, sauf que ça me paraît compliqué parce que c'est hyper glissant. Donc monter déjà je pense que ça va être compliqué, mais alors en plus descendre sans te viander la gueule et tomber par terre, voilà. Sinon ça les gars, et eh bien c'est la vue qu'on a.
Et voilà, c'est ça l'Irlande. Et on va tenter d'aller jusque là-bas. Les amis, on y est. Le truc qui est drôle, c'est qu'il y a un chemin. C'était genre, t'avais soit un chemin pentu comme ça, soit un chemin comme ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris celui-là parce qu'on n'a pas vu l'autre. Habillé en jean au calme. Enfin bref, je vais vous montrer le résultat, genre, comment on pourrait dire ça, la récompense, voilà, de tout ce dur labeur. Bon les gars, on est actuellement au Castle, je sais pas lequel. Là c'est marqué Castle 4, mais je suis pas sûre que ça soit ça. En fait à la base on voulait y aller, je sais pas si je vous l'ai dit, avec Val. On ne savait pas du tout quel chemin prendre. Figurez-vous, quand on est redescendu de Cave Hill, on s'est trompé de chemin pour rentrer et on a atterri au château. Le hasard fait bien les choses, donc voilà. Et c'est plutôt sympa. Je ne sais plus où est-ce que je vous les ai laissés, je ne sais plus parler non plus. Nous sommes actuellement au C.S. Lewis Square. Alors il faut que je vous explique, parce qu'en fait à la base c'est là où l'auteur du roman Narnia a eu l'inspiration de l'écrire, il me semble. Et en fait quand on voit les photos sur internet on pense que c'est dans un parc, enfin moi dans tous les cas dans ma tête c'était dans un parc, seulement ça s'appelle Square, donc en fait c'est dans un square. Je vais vous montrer un petit peu autour de moi. On est un peu déçus parce que du coup on a fait la route exprès et finalement il n'y a pas grand chose, même si en fait c'est un square avec les statues du roman et du film. C'est des jolies statues, mais comme c'est dans un tout petit square, vous allez voir, je vais vous montrer. En gros, c'est sur cette place que vous voyez là. Donc au début nous on cherchait parce qu'on se doutait pas que c'était là. On est arrivé de là-bas. Et alors en fait ce qui vaut le plus le coup, je dirais, c'est ça. Et je trouve que c'est vraiment beau. Maintenant, si vous n'avez pas trop de temps, je vous conseille peut-être pas de faire tout ce chemin pour ça. Bien qu'il soit très joli. Donc en fait il n'y a pas que celui-là. Vous avez aussi les petites marmottes qu'il y a ici. Et ensuite normalement, j'arrête. Ensuite normalement il y a des gosses. Soit dit en passant, le bon côté c'est que dans ce quartier là il y a beaucoup de tags, vous savez, sur les murs. Normalement il est censé avoir l'espèce de reine méchante. Ah mais je crois qu'elle est là-bas. Bon, on va continuer après à marcher là-bas. Et ici on a les loups qui sont le loup, de toute façon il est tout seul. Je sais pas vous, en tout cas je me souviens pas du tout d'un loup dans le truc. Ça fait très longtemps que j'ai pas regardé Narnia, faut dire. Voilà, donc en soi je trouve que les statues sont super jolies. Mais en gros, oups là. En gros si vous êtes dans le coin, pourquoi pas, mais si vous êtes loin et que vous n'avez pas trop le temps, je pense pas que ce soit une des priorités à voir. Visez plutôt dans le centre. Et par contre je trouve que de ce côté là on est de l'autre côté de la rive, il y a beaucoup plus de murals, ce qu'ils appellent, enfin vous savez, les tags sur les murs. Et le truc c'est que vous pouvez faire la visite en taxi, je sais plus, c'est pas une trentaine d'euros, où on vous montre un peu tout ce qu'il y a dans la ville. Sinon vous les trouvez par vous-même, mais je pense qu'on les trouve un peu au hasard quoi. Donc je vous montre ensuite le reste et puis on voit ce qu'on fait après. Je me rends compte dans le retour que je brille, mais comme une boule. J'ai la peau toute rouge, j'ai la marque de mes lunettes, c'est génial. On vient tout juste de rentrer donc dans notre Airbnb, qui est très sympa d'ailleurs. Vous voyez avec le bordel des sacs, c'est très sympa. Non, en vrai on range bien parce que c'est hyper propre et du coup on se sent mal à l'aise quand c'est mal rangé. Je sais même plus où est-ce que je vous ai laissé, très honnêtement. Ah si, au Square. Mais on est remonté en faisant les murs de la ville, c'était sympa. Et là on est complètement claqué. Je pense que ce matin ça a été très intense. Et du coup mine de rien aussi, enfin on a fait pas mal de boutiques souvenirs, je sais pas si je vous l'ai dit, pour amener pas mal de souvenirs aux amis, à la famille et tout.
Et on est complètement claqué de ouf. Enfin ouais, c'est un peu comme si on avait fait... En fait on a fait quand même une rando quoi ce matin. Et donc du coup ouais, faire les magasins l'après-midi c'est quelque chose. Je pense pour clôturer du coup ce vlog, parce que là on va plus rien faire. Parce que demain en fait on a l'avion à 7h20. La navette, faudrait la prendre à 5h25, sachant qu'elle se trouve dans le centre et qu'il n'y aura pas de bus pour aller jusqu'à là-bas, qu'on va y aller à pied. Enfin bref, en gros demain on part à 4h, autant vous dire que je vais pas filmer quoi. Sachant qu'on va arriver à Bordeaux d'ici 10h, enfin d'ici 10h, à 10h. Donc pour clôturer, je pense qu'on a quand même fait pas mal de choses en 2 jours et demi. Je sais pas comment je vais me débrouiller dans le montage parce que du coup j'ai un peu filmé quand même en arrivant mercredi, je sais pas du tout comment je vais faire. Mais bref, entre mercredi en fin de journée, jeudi et vendredi au niveau de la journée, je pense qu'on s'est bien débrouillé. Je pense que c'est faisable en fait l'Irlande, en tout cas Belfast, l'Irlande du Nord, en si peu de temps. Parce qu'en fait dans le centre vous n'avez pas énormément de choses à faire. Je pense qu'il faut vraiment plutôt partir sur les côtes, notamment faire l'excursion, vous savez, d'un jour en bus. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Mais c'est plutôt cool, les Irlandais sont super gentils en soi par les chauffeurs de bus qui font un peu la gueule. Je crois qu'on leur disait bonjour, ils répondaient pas. Je pense qu'ils aiment pas trop les touristes parce qu'ils répondent aux autres personnes. Mais sinon, non, les gens dans les magasins et tout, vous cherchez votre bus, on vient vous aider, vous cherchez les horaires ou quoi, enfin c'est juste genre adorable. Et ouais non, je pense qu'on est vraiment pas déçus, surtout au niveau du paysage et tout, enfin ouais, c'est vraiment top, on est content. Donc voilà, je pense que là on va se mettre bien. La bonne douche et tout, et on va pas se coucher tard déjà parce qu'on est claqué, parce que mine de rien ça fait 2 jours qu'on se lève à 4 et 5h du mat, et puis on va se préparer pour demain pour rentrer, parce que lundi c'est férié mais on travaille nous quand même dans le commerce. Bref, j'espère vraiment que ces vlogs vous auront plu, que ça vous aura donné envie d'aller en Irlande, parce que maintenant n'oubliez pas qu'avec les vols low cost c'est quand même beaucoup moins cher, et niveau Airbnb allez chez l'habitant parce que c'est moins cher aussi. Et puis voilà, donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!